Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieria. Moi c'est Zakari Souga et ici on parle d'intelligence artificielle. On se forme pour devenir ingénieur en IA. Je me forme. En fait, je partage avec vous mon parcours, les différentes compétences que je dois absolument maîtriser pour devenir un très bon ingénieur en IA. Donc, si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification. Comme ça, on fait le parcours ensemble. Sur la chaîne, vous avez une liste de vidéos numérotées pour vous permettre de suivre étape par étape mon parcours. Dans cette vidéo, nous allons pratiquer un peu nos classes. Donc, on a 4 questions. Mais avant, on va voir le code. Ici, on a un objet, une classe, animaux de compagnie, qui a un attribut classe, qui est une liste vide. Donc, on va initialiser notre attribut d'instance avec le paramètre animaux. Donc, ça va être une liste. Par la suite, on a une méthode, donc marché. Et en fait, on va parcourir la liste de nos animaux et on va du coup afficher, en fait, on va faire une impression par le biais de la fonction print de comment est-ce que marche notre animal. Ok. Par la suite, on va avoir la classe chat. Donc, ceci est un attribut de classe parce qu'il sera commun à tous les objets de notre classe chat. On a également un constructeur qui va prendre du coup le nom âge qui seront initialisés par ces deux paramètres-là. Donc ici, on a deux attributs d'instance et on a une méthode marché donc qui nous dit simplement le nom de notre chat se promène tranquillement. Par la suite, on a deux classes de deux chats. Un premier chat qui s'appelle Simon, c'est un chat parce qu'il hérite de la classe chat. Et on a un deuxième chat qui s'appelle Sally, c'est également un chat. Et les deux classes, les deux chats, Simon et Sally, ont en fait une méthode chantée. Ok, très bien. Maintenant, nous ici, on nous demande, la première question, d'ajouter un autre chat. Donc, dans ce cadre-là, on va faire classe. On va appeler notre chat Milou. Ok. Et il hérite de la classe chat, parce que c'est un chat, 2 points. Et on va lui donner également, du coup, la méthode chanter. On va dire son. Enfin, on va dire son comme ça. On va faire exactement la même chose. On va faire return f. Hop. Et on va lui dire son. Ok. Très bien. On vient de créer un autre chat. La deuxième question nous dit créer une liste de tous les animaux de compagnie. Créer 3 instances de chats à partir des classes ci-dessus. Donc, on a 3 chats de classe qui sont là. Ok. Du coup, on va créer l'instance. Donc, l'instance, on va l'appeler mes chats. Ok. Pardon, mes chats, comme ça. Du coup, on va faire ceci. Hop, c'est une liste. On nous a demandé de créer une liste de tous les chats. Du coup, on a 3 chats. Le premier chat, c'est Simon. Ok. Simon, comme ceci. Simon a comme attribut quoi? Simon va avoir comme attribut nom et
âge de notre chat. Parce que Simon est un chat. Donc, ici, on va lui donner quoi? On va lui dire, il s'appelle Simon. Ok. Virgule, il a, allez, on va dire 2 ans. Ok. Après, on va avoir un autre chat. Il s'appelle Sally, l'autre chat. Du coup, son nom, c'est Sally. Ok. Et il a, on va dire, 3 ans. Par la suite, on va avoir le chat Milou. Donc, son petit nom, c'est Milou. Et on va dire que Milou a 4 ans. Très bien. On a maintenant j'ai ma liste des chats. Très bien. Alors, ici, pourquoi est-ce que j'ai fait ceci? Simplement parce que mes chats héritent de la classe mère chat, donc du coup, j'ai accès à ce constructeur-là. Raison pour laquelle je peux faire ceci. Même si dans ma classe, dans les classes de mes chats, je n'ai pas implémenté un constructeur. Donc, je peux utiliser celui de la classe mère. Donc, je peux faire ça. Ça, c'est correct. Après, donc, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous dit instancier la classe animaux de compagnie avec tous vos chats en utilisant la variable mes animaux de compagnie. Donc, du coup, ça c'est la variable qu'on nous a donnée, donc on la copie. Donc, ici, on nous a demandé d'instancier la classe animaux de compagnie. C'est celle-ci. Animaux de compagnie prend quoi? Il va prendre une liste des animaux. Donc, du coup, ici, on va dire animaux de compagnie. 2 points. On doit lui donner une liste des animaux. Donc, du coup, on a déjà une liste des animaux. Mes chats, c'est là. Donc là, on vient de répondre à la 3e question. La 4e question, on nous demande du coup d'afficher tous les animaux. On nous demande d'afficher tous les chats en train de marcher en utilisant l'instance mes animaux de compagnie. Du coup, ça c'est notre instance. Simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire mes animaux de compagnie point marche. Voilà, c'est tout. Du coup, c'est bon, c'est terminé. En fait, du coup, quand on va utiliser en fait marcher, on lui a donné quoi? On lui a donné, on a une liste des chats, donc on va parcourir notre liste des chats ici et on va appeler la méthode point marcher. Et ici, en fait, on a implémenté la méthode point marcher dans la classe chat, et nos 3 chats héritent de la classe chat. Du coup, on a accès à ceci. Donc, on aura quoi? On aura simplement en sortie, Sally, par exemple, Simon se promène, il va du coup faire ceci. Simon se promène tranquillement. Et pareil pour Sally, etc., etc. Du coup, si j'exécute mon code, voilà. Vous voyez, c'est ça. Simon se promène tranquillement, Sally se promène tranquillement, Milou se promène tranquillement. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous avez compris ce que j'ai fait là. Si c'est pas clair, dans la section commentaires, vous me posez des questions et je reviendrai dessus. Portez-vous bien et je vous dis à plus. Ciao.